Je m'appelle Cyril Daujean, je suis l'éditeur de Res Arcana. Res Arcana, c'est le premier jeu édité par la société que j'ai montée, qui s'appelle Sandcastle Games. J'ai commencé il y a très longtemps comme pigiste à Casus Belli, puis j'ai rencontré une bande d'amis avec que j'ai rejoint et on a fait beaucoup de jeux de rôle. À l'époque de Multisim, on a édité Nephilim, on a édité Rêve de Dragon, la réédition de Rêve de Dragon, on a fait beaucoup de choses dans le jeu de rôle. Et par après, j'ai travaillé à Days of Wonder pendant 17 ans, enfin depuis la création de la société, et j'ai fait, en direction artistique, j'ai fait tous les jeux de Days of Wonder. C'était une expérience absolument incroyable. Voilà, donc je remercie les gens qui m'ont donné cette opportunité de travailler à Days of Wonder. J'ai voulu découvrir d'autres versants de ce métier-là, moi qui ai travaillé surtout en production graphique, et puis je voulais avoir la responsabilité intégrale d'un jeu. Res Arcana, c'est un jeu qui a été créé par Tom Lehmann. C'est l'auteur de Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy. Il participe à beaucoup d'autres jeux en tant que co-auteur, et c'est quelqu'un qui est un vétéran de l'industrie dans le design, quoi. Je me suis accoquiné avec Julien Delval pour les illustrations, qui est pour moi un très grand illustrateur. Qui est un ami et avec qui j'ai la chance de travailler depuis 20 ans. Le but du jeu va être de construire une mécanique qui doit produire des ressources à partir desquelles on peut avoir des points de victoire. Un des points intéressants et qui était une des contraintes que s'est imposé Tom quand il a développé le jeu, c'est qu'il voulait faire un jeu de combo minimaliste, au sens où on va essayer de faire des interactions avec le moins d'éléments possible. Le jeu dispose de 40 cartes artefacts, et en début de partie, chaque joueur en prend 8, et ce sera sa main pour toute la partie. Ces 8 cartes, on va en prendre connaissance au début du jeu. Donc on sait exactement les points forts, les points faibles, on sait exactement sur quelle carte on imagine bâtir une stratégie, et les autres cartes, on va les utiliser en carburant, c'est-à-dire qu'on va les défausser pour récupérer des ressources. On a de la vie, de la mort, du calme, de la vigueur et de l'or. Tout ça, c'est des essences qu'on va récolter, transformer, et qui vont permettre d'accumuler des points de victoire sur les engins à points de victoire. D'accord ? Il y a des phases de récolte, il y a des phases de transformation ou de production, et il y a des phases d'achat qui permettent de produire les points de victoire en eux-mêmes. Une des caractéristiques du jeu, c'est qu'il se joue en 3 étapes. D'abord, on récolte. Tout le monde récolte en simultané. Toutes les cartes qu'on a devant soi qui produisent des essences génèrent les essences, elles rentrent dans sa réserve, et ensuite, en commençant par un premier joueur, chacun va jouer une action. Le jeu est très rapide, les actions sont rapides, je paye une carte, je la mets en jeu, j'utilise le pouvoir d'une carte qui va générer des ressources ou qui va transformer des ressources, et on va tourner comme ça. Il y a rarement des temps morts, et très souvent, si un joueur prend un peu de temps pour réfléchir, c'est pas plus mal, parce que ça vous permet à vous, au moment de votre action, si vous êtes un peu en « ah, je fais ça, dans quel ordre ?», de se donner un petit temps de réflexion. Et ça va avoir lieu jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé, faute d'action. Ou alors, soit ils veulent plus jouer, soit ils ne peuvent plus jouer. Et à partir de là, il y a une petite phase de reset. On échange des objets magiques qui sont à usage unique, il y a une petite rotation sur des objets magiques, et on finit par un décompte de points. Et c'est à ce moment-là que si un joueur a 10 ou plus, la partie s'arrête. Le premier joueur actif a un point de bonus supplémentaire. Donc le fait de passer peut permettre de basculer de 9 à 10 points et de provoquer la fin de partie. Ou à l'inverse, essayer de passer absolument avant un autre joueur avec qui on est à égalité peut permettre de faire le point de la victoire. Dans les éléments externes, il y a des monuments qui sont aussi un moteur de points qui fonctionnent différemment des moteurs centraux. Chaque élément de jeu dans le jeu a un pouvoir différent. Fondamentalement, le jeu est une course. Les joueurs sont invités à construire un engin qui sera un engin à point de victoire qui sera plus rapide, plus puissant que les autres joueurs. Toutes les mécaniques que les joueurs vont construire fonctionnent différemment et ont chacune leur rythme. Il y en a certaines qui sont linéaires, donc il faut commencer très tôt dans la partie et qui vont plafonner en rapport de points de victoire. Il y en a d'autres qui sont exponentielles, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup de temps à décoller. Mais par contre, au moment où ils décollent, on s'envole. Donc en un tour ou 2 tours, on claque les 10 points de victoire et beaucoup plus souvent. Le réglage du jeu, la façon dont il est conçu fait qu'il n'y a aucune impasse. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. C'est pas forcément très facile à voir, très facile à lire,
Évidemment, des fois, on a des cartes qui se combinent magnifiquement. Quand on va tirer sa carte à la fin de son round, ben, c'est celle qu'il fallait. Et évidemment, il y a des fois où les circonstances sont favorables, mais une fois que tout le monde est au même niveau, on peut jouer en draft. Et là, ça devient très très violent. Voilà, donc le jeu est architecturé autour de ça. Il est rapide. Il se joue entre 10 et 15 minutes par joueur autour de la table. Évidemment, plus on connaît le jeu, plus on est performant et plus c'est rapide. C'est un jeu de joueurs. Accessible aux non-joueurs. C'est-à-dire que moi j'arrive à faire jouer assez facilement des gens qui ne sont pas des gros joueurs, mais qui sont prêts à accepter l'idée qu'il faille apprendre et qu'il faille découvrir le jeu. Voilà, c'est un jeu où on n'a pas l'intégralité des subtilités. Passé 5 parties, on n'a pas encore tout vu, quoi. J'ai passé une super après-midi à expliquer le jeu dans la boutique c'est la première fois que je montre le jeu en boutique à un public français et je suis super content que ça ait eu lieu ici parce que c'est une boutique pour qui j'ai de l'estime. Voilà. Donc voilà, je sais que ça fait un peu lèche-cul, hein, mais